Salut les papoteuses, salut les papoteurs, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour vous faire l'update tant attendu du défi Nouvelle Vie. J'ai mes notes parce qu'il y avait plusieurs points sur ce défi. Alors, tout d'abord, avant de commencer, je remercie toutes les personnes qui m'ont suivi dans ce défi. Qui m'ont suivi pour me motiver et qui m'ont suivi aussi pour se motiver eux aussi. Pardon. Et je m'excuse parce que je sais qu'au début du défi, j'avais dit que je ferais pas mal d'updates pour vous donner l'évolution. Donc c'est vrai que quand j'ai regardé l'historique de mes vidéos et sur mon blog, en fait, il n'y a pas énormément de posts qui se sont faits durant ces un an, voilà, puisque le défi a été lancé le 1er novembre 2011. Oui, 2011. Et donc voilà, alors ce n'était pas que de la flemmardise, même si ça en faisait partie, mais c'était surtout que je n'avais vraiment pas le temps. Et vous comprendrez au fil des points que je vous expliquerai pourquoi je n'avais pas le temps. Et voilà. Donc on va commencer tout de suite. Alors le premier point que j'avais mis en place pour ce défi Nouvelle Vie, c'était au niveau de l'alimentation. Donc je m'étais imposé de manger au moins 2 fruits par jour, un produit laitier par jour, 2 légumes, 2 fois des légumes dans la semaine, pas obligatoirement 2, mais au moins 2 fois des légumes dans la semaine, de la viande grillée 2 fois dans la semaine et boire 7 verres d'eau par jour. Alors où est-ce que j'en suis? Au niveau des fruits et légumes, d'accord, on va mettre les deux dans le même lot. Je ne mange pas 2 fruits par jour, mais il peut m'arriver de manger que des fruits dans une journée. Donc je pense que j'ai quand même réussi à assez équilibrer cette partie-là. Au niveau des légumes, j'en mange assez souvent et je m'amuse en fait à utiliser des légumes de façon détournée, on va dire, pas forcément de la tomate, des carottes, des choux-fleurs, des petits pois, mais voilà, je sais pas, faire des flancs de légumes, des choses comme ça. Donc voilà, en tout cas niveau fruits et légumes pour l'instant ça va. Ensuite, donc au niveau de la viande grillée. Alors, la viande grillée, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment du mal à manger parce que premièrement, je n'aime pas la viande. Donc voilà. Donc la viande grillée, c'est vraiment la seule viande qui va passer. Voilà. Faire de la viande rôtie, des plats en sauce, bœuf bourguignon. J'aime bien les préparer, il n'y a pas de souci. Mais à manger toute seule, pour moi, c'est pas des plats à manger quand on est tout seul, c'est vraiment des plats à partager en famille, entre amis, etc. Donc, de temps en temps, j'essaye de m'acheter voilà, des petits beefsteaks, des faux filets à griller. C'est pas évident, d'accord. 2 fois par semaine, je suis pas vraiment sûre que je le fais tout le temps 2 fois par semaine, mais en tout cas, on essaye, donc ça va. Ensuite, boire de l'eau, donc au lieu de me dire je dois boire 1,5 litre par jour et tout, moi je me suis dit je vais boire 7 verres d'eau par jour. 7 verres d'eau, des verres de taille normale. Je suis désolée pour le bruit, comme par hasard il y a la police qui passe, bon bref. Donc voilà, je ne sais plus où j'en étais. Ah oui, donc au niveau des verres d'eau, voilà. D'autant plus qu'en allant voir mon médecin, on nous dit toujours qu'on doit boire minimum 1,5 litre par jour. Et mon médecin m'a bien expliqué que 1,5 litre, ça correspond à tout l'apport en eau en fait, qu'on peut amener à notre corps. Donc c'est quand on mange des fruits, quand on mange des légumes, le café du matin, le lait et tout ça. Donc c'est vraiment prendre une bouteille d'1,5 litre et de la boire, quoi. Si on la boit, il n'y a pas de souci, d'accord, mais c'est pas une obligation de prendre la bouteille d'1,5 litre et de la boire toute la journée, quoi. Voilà. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo à part au niveau de cette façon de boire de l'eau parce que c'était vraiment très intéressant ce qui m'a appris mon médecin. Ensuite,
donc je vous ai parlé, ah oui, les produits laitiers. Alors les produits laitiers, ça, il n'y a pas de souci, hein. Je bois du lait, je mange du yaourt, je kiffe le fromage, donc ça, je crois que c'est le point alimentaire qui est le plus intéressant pour moi. Ensuite, donc le deuxième point, c'était les activités physiques. Donc, l'année dernière, c'était quasiment impossible par rapport à mes horaires de boulot de faire du sport. Donc, ce que je faisais, c'est que je suis inscrite sur Learning Upgrade Me. Et donc, du coup, en fait, on met... la Manouchka, en fait, nous propose des séances de sport, soit ensemble, ou soit par le biais d'un groupe où on se motive et chacune fait du sport à la maison. Donc, j'ai un peu fait ça. Je dis bien un peu, d'accord. De temps en temps, quand je peux, je chausse mes baskets et je vais courir, faire un bon jogging. Donc voilà, ça fait toujours du bien et ça permet d'évacuer un petit peu la tête. Mais je n'ai pas trouvé vraiment une activité physique comme je voudrais. Donc maintenant, deuxième partie de l'année, voilà. Je compte m'inscrire dans une école de danse traditionnelle antillaise pour faire du ballet parce que j'ai envie de me rapprocher de ma culture et c'est une danse que je trouve vraiment magnifique. Donc voilà, je ne suis pas encore allée aux cours qui ont commencé mi-octobre. Donc ça va, j'ai encore un petit peu de temps et je trouve ça très intéressant puisque ça me permet de faire quelque chose que j'aime, de découvrir quelque chose et l'abonnement est vraiment dérisoire par rapport à ce qu'on peut faire dans une salle de sport. Voilà. Ensuite, au niveau capillaire, alors je n'ai pas vraiment de gros soucis capillaires, je n'ai pas d'objectif longueur, je n'ai pas d'objectif épaisseur, parce que voilà, épaisseur j'ai ce qu'il faut. Par contre, je voulais à tout prix lutter contre la sécheresse de mes cheveux, parce que je trouvais que mes cheveux étaient vraiment trop secs. Donc, ce que j'ai fait par rapport à ça, c'était vraiment multiplier mes soins et un gros travail sur l'hydratation quotidienne, c'est-à-dire tous les jours avant d'aller me coucher, j'hydrate mes cheveux et je fais pas une hydratation à la va-vite comme je faisais avant, mais je prends bien le temps de prendre chaque mèche et de bien travailler l'hydratation de la racine aux pointes. Donc je trouve que mes cheveux sont quand même moins secs qu'avant. Là l'hiver commence à arriver, donc j'ai opté pour une coiffure protectrice, donc j'ai des fausses locks. J'en suis assez satisfaite, j'en ai fait il y a au moins 3 ans parce qu'avant je les faisais moi-même avec de la laine et là je les fais avec des mèches. C'est pas du tout le même rendu, c'est pas la même sensation, donc je m'y fais. J'ai un peu du mal avec les coiffures protectrices mais je m'y fais, donc pour l'instant ça va. J'utilise le gel aloe vera glycérine d'Activilon pour hydrater parce que je trouve qu'il pénètre bien et je trouve qu'il hydrate vraiment bien. Je vois au niveau des racines, ça hydrate vraiment bien. Donc je ne peux pas vous donner pour l'instant d'avis sur le produit puisque je viens de commencer, je me suis coiffée il y a une semaine de ça, donc je ne peux pas vraiment vous donner d'avis sur le produit, quoi. Bref, ensuite, donc au niveau capillaire, c'était ça vraiment mon seul point. Je ne veux pas m'établir de routine fixe précise parce que je ne suis pas adepte des routines et j'arrive pas à suivre. Donc je me dis, ça sert à rien. Depuis 2 ans, tous les mois, tous les 6 mois, j'essaye de me mettre une routine et je ne la suis pas, donc ça sert à rien. Mais d'être régulière, et je pense aussi le fait que maintenant, ça va faire bientôt 3 ans que j'ai mes cheveux naturels. Je commence à comprendre de quoi ils ont besoin, à quel moment, quels soins à faire, etc. C'est beaucoup plus facile. C'est vrai qu'au début on a vraiment besoin d'une routine, mais maintenant, en tout cas dans mon cas, pour l'instant j'en ai pas besoin, donc ça va. Ensuite, au niveau des loisirs, donc mon loisir essentiel était parler anglais. Alors, où est-ce que j'en suis? J'ai pris un petit peu plus d'assurance, je parle un petit peu plus, c'est pas encore ça. J'arrive à comprendre un peu plus. Je fais toujours mes petits exercices, regarde des vidéos, j'essaye de lire des articles 2 fois dans la semaine, genre des articles qu'on peut trouver dans les 20 minutes, le métro et tout ça, mais version anglophone, donc vous trouvez ça sur le net, il n'y a pas de souci.
Et j'essaye de lire ces petits articles pour me permettre de me familiariser avec les mots et de comprendre le mot dans différents contextes. Voilà, un peu comme n'importe quelle langue quoi d'ailleurs. Donc c'est pas du tout évident, je pensais qu'au bout d'un an je serais arrivée un peu plus loin, mais en même temps j'avoue que mes efforts ont été moyens, donc voilà, je ne récolte que ce que j'ai semé en gros quoi. Donc voilà. Ensuite, niveau professionnel, alors là c'est vraiment la partie qui me tient vraiment le plus à cœur. Parce que en fait l'année dernière quand j'ai lancé ce défi niveau professionnel j'étais vraiment saturée. J'étais pas rentrée dans les détails avec vous, mais bon, voilà, j'étais vraiment saturée, je me demandais vraiment ce que j'allais faire, est-ce que j'allais continuer dans la boîte où j'étais, comment j'envisageais ma vie professionnelle. Au jour d'aujourd'hui, donc un an après, ma vie professionnelle a vraiment beaucoup évolué. Donc avant je travaillais de nuit mais c'était un choix personnel. Maintenant je suis arrivée au bout de cet objectif. Donc maintenant je travaille comme tout le monde la journée. Ce qui fait que voilà pourquoi je vous disais que mon alimentation ça va mieux. Mes cheveux j'ai pas trop de soucis parce que forcément les choses reviennent dans l'ordre entre guillemets. Et donc ça se voit physiquement quoi. Donc voilà, donc au jour d'aujourd'hui je ne travaille plus la nuit. Je travaille la journée comme tout le monde, j'ai une vie sociale comme tout le monde, je dors comme tout le monde, donc mais voilà. Et à ma grande surprise en fait, on m'a proposé de nouvelles responsabilités dans mon travail et notamment un super projet comment dire, que entre guillemets j'en avais parlé un peu à mon boss en lui donnant un peu la direction. Et je ne pensais pas vraiment qu'il allait me choisir moi pour monter ce projet, pour vraiment le lancer. Donc je suis vraiment très fière et très contente de moi parce que je n'imaginais pas que ça allait se passer comme ça quoi, quand j'ai lancé le défi Nouvelle Vie. Et donc voilà, vraiment je suis vraiment très contente de... excusez-moi. Je suis vraiment contente de comment ça évolue parce que je me dis que en fait voilà, quand on doute, ah tout est possible et que voilà qu'il faut pas baisser les bras quoi. C'est normal qu'on échoue, c'est normal qu'on doute, mais qu'il faut pas baisser les bras. Donc voilà, je suis vraiment super contente pour ce point en tout cas dans mon défi. Donc voilà, maintenant je ne sais pas comment l'année prochaine va se passer parce qu'il y a encore d'autres choses qui se coupillent et le défi est encore plus d'actualité maintenant, donc voilà. Ensuite, niveau bien-être, donc je vous avais dit qu'une fois par mois je vais aller au hammam justement pour m'occuper de moi et me détendre, me changer les idées. Donc dormir 5 heures par jour. Alors quand j'étais de nuit c'était un peu difficile, maintenant il n'y a aucun souci, hein. Je dors, il n'y a pas de souci. Donc voilà, et me créer une routine pour mon corps et mon visage par le biais du hammam. Alors, je vous avouerai que le hammam, j'ai été une fois par mois les 4-5 premiers mois. Ensuite, niveau professionnel, la fatigue, beaucoup de choses se sont passées. Donc du coup, franchement, j'avais plus le temps d'y aller. Donc je me faisais juste mon petit gommage sous ma douche, voilà. J'essayais de me garder un petit peu de temps pour moi, que ce soit plaisant, mais voilà. Donc, niveau bien-être, je pense que je m'étais mis des points, mais j'ai pas forcément besoin de ces points-là pour me sentir bien, en tout cas dans mon corps, dans ma tête, dans mon esprit. Donc c'est pas trop grave si je les ai pas suivis, même si c'est toujours un plaisir pour moi d'aller au hammam. Mais voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre maintenant sur le fait que le défi Nouvelle Vie s'est écoulé tranquillement. Alors pour moi c'est que du bonheur, vraiment que du bonheur, que du plus. Cette année c'était l'année de mes 30 ans, donc j'avais beaucoup de stress parce que voilà, on est dans une société où on se fixe plein d'objectifs, ça doit être comme ci, comme ça, et pas comme ci, pas comme ça, et vraiment c'était pas du tout évident. Et voilà, moi aussi j'avais mis le level assez haut. Et vraiment je suis contente parce que pour l'instant, quand je repense à cette année écoulée, je vois mais que du positif quoi. Mon anniversaire, je l'ai passé
j'aurais jamais imaginé que je le passerais comme ça. C'était vraiment une super fête avec, avec des gens que j'ai rencontrés durant ces 2 ans, des gens qui sont là depuis pas mal d'années pour moi aussi, mais vraiment c'était un petit comité et je me suis amusée, c'était vraiment un grand moment d'émotion. Je voulais à tout prix changer d'appartement parce que voilà, je me suis dit j'ai 30 ans, il faut que je tourne une page, il y avait des choses qui s'est passées dans ma vie et voilà, le fait de changer d'appartement pour moi c'était vraiment une façon de tourner vraiment une page de cette vie. J'ai changé d'appartement, j'ai eu mon appartement, mon nouvel appartement, je suis absolument ravie. Voilà, j'ai pas de galère, je travaille pas trop loin de chez moi. Voilà, j'ai que du bonheur. Avec mon chéri, ben, ça se passe bien. On va voir comment ça évolue, mais voilà. Vraiment, j'ai que du bonheur. Et donc, je vous remercie, vous qui m'avez suivi. Voilà, dans ce défi, vous qui m'avez encouragé. Et même si vous m'avez jamais écrit des petits mots, hein, mes abonnés, je vous remercie quand même parce que le fait de voir qu'il y a des gens qui vous suivent dans vos vidéos, les gens qui aiment votre travail, ou les gens même qui like, et même ceux qui dislike. Parce que moi, voilà, quand j'ai un pouce rouge, je me dis pas, ah j'ai un pouce rouge, c'est une rageuse. Non, je me dis, ah j'ai eu un pouce rouge, il y avait peut-être un truc qui allait pas, il faudrait que je m'améliore. Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc du coup, c'est vraiment, vraiment que du bonheur, tout ce qui s'est passé. Ça fait la 4e fois que je fais cette vidéo, tellement j'ai l'émotion. Donc j'essaye de me calmer. Mais voilà, vraiment ce défi était vraiment une chose merveilleuse pour moi. Je remercie tous les gens qui sont depuis le début, là, à l'époque de Sasa Chérie, qui sont là. Ceux qui s'abonnent en cours de route, je vous dis bravo, merci, bienvenue surtout. D'ailleurs, je profite pour vous dire qu'il y a un jeu concours hein, jusqu'au 19 novembre, donc n'hésitez pas à aller jouer parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui s'abonnent. Donc voilà, c'est une petite chance pour vous de gagner des petits cadeaux. On referme la parenthèse. Voilà, bon. Donc voilà, pour moi ce défi, il a apporté que du positif dans ma vie. Il m'a reboosté. J'espère qu'il vous reboostera. Si vous suiviez de loin et que vous dites bon ouais vas-y c'est peut-être un énième truc, si vous sentez que ça peut vous apporter du bien, bah, allez-y. Si vous avez envie de m'envoyer des messages quand vous avez réussi un truc dans votre vie, dans un objectif pardon, dans votre défi, ou même si vous sentez que ça redescend, il n'y a pas de souci, envoyez-moi vos messages, je réponds. Des fois je réponds tard. Ça c'était avant quand je travaillais de nuit, maintenant je réponds assez rapidement, donc n'hésitez pas. Et voilà, hormis vous dire merci, que je vous aime, que je vous adore, que je vous kiffe, que voilà, vous êtes les meilleurs abonnés, même les meilleurs non abonnés. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis portez-vous bien et à très bientôt et à très bientôt. Bye.